Bonjour et merci de vous informer avec la RTBF. Voici un JT so British. Nous allons effectivement évoquer les tout derniers préparatifs concernant le couronnement du roi Charles III. C'est demain. L'événement va attirer des milliers de Britanniques, de touristes, de journalistes. À Londres, tout est visiblement prêt pour le jour J. Place aux images avec Olivier Boulinck, Alice Debatty et Claire Verstraete. Les abords de Buckingham Palace ressemblent de plus en plus à un camping. Les fans de la monarchie britannique ont fait le déplacement. Le but, partager entre amis ou en famille le couronnement de Charles III. So we arrived about an hour ago, and it's definitely got busier since we arrived, and we've got such a great spot here. I've got a couple of girlfriends, and we like to have a bit of fun, and it's something different. You'll remember it forever. Certains et certaines viennent de plus loin. Catherine a fait le trajet depuis le sud de la France. Je pensais que c'était vraiment une belle occasion de venir ici pour pouvoir avoir la chance de vraiment voir le roi, la reine. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. À l'intérieur de l'abbaye de Westminster, les fleurs sont en train d'être installées. Elles doivent sublimer la cérémonie du couronnement. Le roi a voulu qu'elles soient toutes issues de l'agriculture durable et qu'elles viennent de l'ensemble du Royaume-Uni. I had this idea that the flowers would come from the whole of the four nations of the kingdom. And they were so enthusiastic, and they said, give us a few days and we'll come back to you. And they came back and said, we would actually like to offer this to the King and Queen as our gift. À l'extérieur, des centaines de policiers continuent d'inspecter le quartier. Les pubs de la capitale se préparent eux aussi. Ils auront pour l'occasion le droit d'ouvrir jusqu'à 1h du matin au lieu de 23h habituellement. Au 10 Downing Street, Rishi Sunak accueille les chefs de gouvernement de certains membres du Commonwealth. Ici, le Premier ministre de l'Australie. Charles III est toujours le chef d'État de ce pays, comme il l'est de plusieurs autres, comme la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Jamaïque. Londres, où nous allons retrouver immédiatement notre envoyé spécial. Alors, Alice Debatty, vous êtes arrivée hier sur place. Quelle est l'ambiance ? Eh bien, l'ambiance monte ici près de Buckingham Palace. Je pense même que le roi vient juste de passer, provoquant des cris de joie ici dans la foule. Il faut dire qu'il y a déjà des centaines de personnes installées notamment avec des tentes pour être sûr d'être devant demain pour pouvoir apercevoir en premier le roi quand il passera. Et tous veulent ici ressentir ce qu'on vient juste de ressentir à l'instant quand le roi est passé, de l'émotion. Ils ne veulent pas regarder cet événement à la télé. Et donc ici, c'est l'idée de pouvoir un petit peu crier dès que les têtes couronnées passent leur tête. Donc beaucoup d'enthousiasme dans l'hypercentre de Londres, comme vous avez peut-être pu l'entendre. Dans les autres quartiers, l'engouement est un peu moins perceptible. La vie continue son cours normal. Il faudra attendre ce week-end pour qu'une plus grande partie des Anglais se joignent à cet enthousiasme. Voilà pour cette précision en direct de Londres.